On se retrouve donc pour les corrections des exercices 46 et 47 pour lesquels on devait déterminer les médianes et les quartiles. Donc on attaque. Exercice 46, petit a. Donc déjà on va compter le nombre de valeurs. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y a 12 valeurs. Donc 12, c'est un nombre pair. Donc vu que c'est un nombre pair, pour la médiane, en fait, c'est comme si ici, voilà, j'ai un nombre pair de valeurs et je veux couper cette série en deux. Pour couper cette série en deux, je ne peux pas choisir cette valeur, sinon il y en aura une ici, deux ici. Et je ne peux pas choisir celle-là, sinon il y en aura deux ici et une ici. Donc je suis obligée ici d'aller choisir entre ces deux, comme ça il y en a deux avant et deux après. Là c'est pareil, 12 valeurs, je les coupe en deux, ça fait 6 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici c'est coupé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, voilà, donc ma médiane, a priori, elle est entre 152 et 152. Je vais donc choisir 152. Si vous voulez procéder par le calcul, je vous conseille de faire 12 plus 1 divisé par 2. Donc ça fait 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Et vu qu'on trouve 6,5, ça veut dire que la médiane, elle est entre, alors, la 6e valeur et la 7e valeur. Donc la 6e valeur maintenant c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 150. La 152. La 7e c'est 152. Donc la médiane c'est 152. Mais est-ce que je vais avoir assez de place? Alors pour Q1, je fais 12 divisé par 4. J'obtiens 3. Donc Q1 c'est la 3e valeur. Mais attention, la 3e valeur, je dois la compter. Q1, 1, 2, 3 vaut 148. Et ensuite, 12 divisé par 4 fois 3, ça fait 9. Donc, à chaque fois, soit vous faites divisé par 4, soit fois 3 divisé par 4. Peut-être qu'au collège, c'est qu'il y en a qui font fois 0,25 pour les 25% ou fois 0,75. Voilà, vous retrouvez la même chose. Si vous vous rappelez de ce que vous faisiez au collège, je vous conseille de tout simplement vous rapporter à ce que vous faisiez au collège. Alors, la 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 170. Parfait. Donc, on recommence la même chose ici. Je compte mon nombre de valeurs. Je vois que j'en ai 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, je réfléchis. C'est un nombre impair. C'est comme si j'en avais 3. On va le prendre 5 même. Si j'avais 5 valeurs, je vois que ici, en prenant une valeur, j'en aurai 2 avant et 2 après. Donc là, je vais faire pareil. 13, j'essaye de réfléchir. Pour faire 13, je vais faire 6, 6 et 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mon premier groupe. Là, il y a 1. Et donc, normalement, ici, il y a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc je viens de trouver que ma médiane, a priori, c'est 17. Allez, si je veux le faire par le calcul, même chose qu'au-dessus. Donc, je calcule, on a dit 13 plus 1 divisé par 2, ça fait 7. Je trouve un nombre pile, donc la médiane, c'est la 7e valeur. Voilà, et la 7e valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bien 17. Est-ce que vous voyez à peu près? Ensuite, je divise mon nombre de valeurs par 4, donc 13 divisé par 4, ça fait 3,25. Dans ce cas-là, je prends en fait l'entier qui est juste après. Là, ici, ça tombait pile, donc il n'y a pas de souci. Donc ici, je ne réfléchis pas. Je prends la 4e valeur. D'accord? Donc la 4e valeur, 1, 2, 3, 4, c'est 16. Et enfin, je fais la même chose en multipliant par 3 quarts ou en divisant par 4 et en multipliant par 3. Je trouve 9,75. Donc là encore, je prends l'entier qui est juste au-dessus, sans réfléchir, sans arrondir. C'est donc la 10e valeur. Et la 10e valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 20. Voilà. Donc ici, on va recommencer en fait la même chose, mais cette fois-ci, il y a plus de valeurs. Donc, dans cette série, on va compter combien il y a de valeurs. Pour savoir combien on a, on ajoute les effectifs. 2, plus 3, plus 4, plus 8, plus 5, plus 3. Je trouve 25 valeurs. Donc, il y a 25 valeurs.
Alors, je vérifie. 17, 17, 20, 25. Voilà, c'est ça. Donc, OK. Mes 25 valeurs. Bah, donc, je continue comme tout à l'heure. Pour la médiane, soit j'ai en tête 25 valeurs, je me dis, ah oui, c'est 12, 1 et 12. Donc, ce sera la 13e. Soit j'ajoute 25 plus 1 divisé par 2, ça fait 13. Je tombe pile. Donc, la médiane, c'est la 13e valeur. Et là, le souci, c'est de me dire, mais en fait, qui est la 13e valeur? Et là, c'est un peu moins évident. Parce qu'attention, il n'y a pas 6 valeurs dans ce tableau. Si je les écrivais, ces valeurs, ben, je vois qu'il y a 6 qui est 2 fois. Donc, j'aurais... Est-ce que je peux écrire un peu au-dessus? Ici. Allez, il y aurait 6, 6. Ensuite, il y aurait 7, il y est 3 fois, 7, 7. Ensuite, il y aurait 9 qui est 4 fois, etc., etc. Donc, pour ça, je vais calculer ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. C'est-à-dire, donc ici, 2, 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 8, 17, 17 et 5, 22, 22 et 3, 25. Donc, très bien. On retrouve bien l'effectif total de 25 valeurs. Ben là, en fait, ça veut dire que de la première jusqu'à la deuxième valeur, ça sera un 6. Ensuite, première, deuxième, je suis occupée. De la troisième jusqu'à la cinquième, ce sera des 7. Ensuite, après la cinquième, ben de la sixième jusqu'à la neuvième, ce sera des 9. Ensuite, de la 10e jusqu'à la 17e, ce sera des 11. De la 18e jusqu'à la 22e, ce sera des 12. Et de la 23e jusqu'à la 25e, c'est-à-dire les places 23, 24, 25, il y en a bien 3, ce sera des 16. Donc la 13e valeur, ben je la repère, elle est ici entre la 10e et la 17e, c'est 11. Voilà. Allez, on continue donc avec Q1. Donc 25 divisé par 4, j'obtiens 6,25. Donc sans réfléchir, Q1 est la 7e valeur. Et donc maintenant, qui est la 7e valeur? Ben, si j'ai fait les effectifs, je le vois bien. La 7e, elle est ici, entre la 6e et la 9e, et c'est 9. On continue. Donc 25 maintenant fois 3 quarts. Ça fait 18,75. Donc sans réfléchir, je prends l'entier au-dessus. Q3 est la 19e valeur. Donc la 19e valeur, c'est qui? Ah ben c'est ici, c'est entre la 18e et la 22e, c'est 12. Voilà pour cette partie. Donc c'est pas évident. Moi je vous demande de faire cette rédaction-là ici à chaque fois, c'est-à-dire de me dire quelle est la ayème valeur, tout simplement parce qu'on verra en fin de chapitre qu'on peut l'obtenir avec la calculatrice. Donc j'ai besoin de vérifier que vous arrivez à visualiser quelle est la valeur. Voilà, un petit point de vocabulaire, ça vous est pas été demandé ici, on y reviendra. On peut potentiellement vous demander l'écart interquartile. Bon, ben ça c'est très facile, c'est l'écart qu'il y a entre Q3 et Q1. Ici entre 12 et 9, bah 12 moins 9, ça ferait 3. Et l'intervalle interquartile, alors là encore plus facile, bah, il suffit juste de mettre Q1 et Q3. Donc Q1 c'est 9, Q3 c'est 12. Voilà. Et tant qu'on est sur le vocabulaire, l'étendue, bah, l'étendue, je vous rappelle que c'est tout simplement la plus grande moins la plus petite valeur. C'est-à-dire qu'ici, ce serait 16, qui est la plus grande valeur, moins 6, qui est la plus petite valeur. L'étendue est de 10. Il y a un écart de 10 entre la plus petite et la plus grande valeur. Allez, bon courage à tous!